Tu crois que ceux qui te méprisent sont plus forts que toi? Tu penses que leur arrogance te diminue, que leur regard te rabaisse? Écoute bien, leur mépris n'est pas une preuve de force, c'est la preuve de leur faiblesse. Ils méprisent parce qu'ils ont peur, peur de ce que tu représentes, peur de ce que tu pourrais devenir. Et si je te disais qu'il existe une manière, non pas de répondre à ce mépris, mais de le briser, de faire s'effondrer leur ego sous son propre poids, de les obliger à te regarder autrement, sans que tu aies besoin d'élever la voix, ni même de lever un doigt, ceux qui te méprisent ne le font pas par hasard. Leur mépris n'est pas une réaction à ce que tu es, mais à ce que tu réveilles en eux. L'ego fragile déteste ce qu'il ne peut pas contrôler. Il méprise ce qu'il envie en secret. Derrière chaque remarque blessante, chaque sourire faux, chaque provocation, se cache une peur profonde. La peur de te voir les surpasser. Tu dois comprendre cette mécanique si tu veux la briser. L'ego vit de reconnaissance. Il gonfle quand on le flatte, s'effondre quand on l'ignore. Et c'est là que réside ton avantage. Tu n'as pas besoin de crier pour détruire un ego, tu dois le priver de son carburant. Refuse de jouer leur jeu. Ne réagis pas comme prévu. Ne cherche pas à te justifier. Ton calme deviendra leur plus grande blessure. Machiavel aurait dit « Celui qui contrôle ses réactions contrôle la bataille. Tant que tu réponds à leurs provocations, tu leur donnes le pouvoir. Mais si tu choisis le silence, la lenteur et l'observation, tu les forces à se dévoiler. Tu les regardes s'agiter, se contredire, se trahir sous le poids de leur propre fierté. L'ego n'est pas fort, il est instable. Et celui qui sait où frapper n'a pas besoin de force brute. Il suffit d'un mot, d'un silence ou d'un geste pour faire vaciller tout un château de cartes. Quand quelqu'un te méprise, il cherche une réaction. Il veut te voir te justifier, te mettre en colère, perdre ton calme. Il veut sentir qu'il a du pouvoir sur toi. Et chaque fois que tu tombes dans ce piège, tu nourris son ego au lieu de le briser. La véritable arme contre le mépris n'est pas la confrontation frontale, c'est le miroir. Laisse leur mépris rebondir sur eux. Réponds par un calme implacable qui les force à se confronter à leur propre vide. Quand ils t'attaquent, ne te défends pas, observe. Quand ils te rabaissent, ne cherche pas à prouver ta valeur. Laisse leur silence faire écho à leur insignifiance. Rappelle-toi ceci, les hommes sont déstabilisés non par la haine, mais par l'indifférence. Rien ne détruit un ego plus vite que de comprendre qu'il ne compte pas. Ce n'est pas le cri qui brise l'orgueil, mais l'absence de réaction. C'est là que réside ton pouvoir. Leur montrer que leur opinion ne t'atteint pas, que leur mépris est un souffle perdu dans le vent. Et quand le moment viendra d'agir, choisis tes mots avec précision. Un mot bien placé, une vérité impossible à nier, peut faire plus mal qu'une centaine d'insultes. Le miroir ne renvoie pas la colère, il renvoie la réalité. Et la réalité, pour ceux qui méprisent, est souvent insupportable. Chaque fois qu'ils te méprisent, ils te donnent un cadeau qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes. Ils te révèlent où ils sont vulnérables. Le mépris n'est jamais dirigé vers ce qui est insignifiant, il est dirigé vers ce qui dérange, vers ce qui menace leur équilibre intérieur. Leur mépris est un aveu déguisé, l'aveu qu'ils te voient comme un danger pour leur ego. Tu pourrais réagir avec colère, tu pourrais te défendre, crier, chercher à prouver ta valeur, mais ce serait tomber dans leur piège. La vraie force consiste à utiliser leur mépris comme un carburant silencieux. Chaque regard hautain devient une preuve que tu avances sur la bonne route. Chaque mot venimeux devient une motivation pour grandir encore plus. Plutôt que de te briser, leur mépris te construit. Il t'oblige à te concentrer sur toi, à devenir plus solide, plus imprévisible. Et plus tu te renforces, plus leur ego se fissure. Car rien ne tourmente autant celui qui te méprise que de te voir t'élever sans jamais chercher sa validation. Souviens-toi, le mépris qu'ils t'envoient est une projection de leur propre faiblesse. Ce qu'ils détestent chez toi, c'est ce qu'ils n'ont pas en eux. Transforme cette vérité en une arme silencieuse, avance sans te justifier, réussis sans t'excuser, et regarde-les s'effondrer sous le poids de leur propre orgueil. Tu crois qu'il faut crier pour faire plier quelqu'un? Non. La plus grande humiliation n'est pas bruyante, elle est silencieuse. Ceux qui te méprisent s'attendent à une confrontation, à une riposte frontale. Ils s'attendent à ce que tu joues leur jeu. Mais si tu ne réponds pas comme prévu, leur ego se fissure de l'intérieur. La véritable stratégie consiste à les exposer à leur propre petitesse sans jamais prononcer une attaque. Comment? Par l'exemple, par ton calme, par tes actions qui parlent plus fort que leurs paroles. Quand ils te rabaissent, réussis en silence. Quand ils doutent de toi, laisse tes résultats les contredire sans même les regarder.
L'indifférence face à leur mépris est plus douloureuse qu'une réplique. Une autre forme d'humiliation subtile est la retenue calculée, fait comme s'ils n'étaient pas assez importants pour mériter ta colère. Continue d'agir comme si leurs attaques glissaient sur toi. Plus ils essaieront de te déstabiliser, plus ils se dévoileront, et plus ils se dévoilent, plus ils révèlent leur faiblesse aux yeux de tous. Car, rappelle-toi ceci, l'ego vit du regard des autres, priver cet ego d'attention, c'est le laisser s'effondrer. L'humiliation la plus tranchante ne vient pas d'un affront, mais du silence qui leur renvoie leur insignifiance. Il existe une vengeance plus puissante que n'importe quelle riposte, ta propre ascension. Rien ne brise l'ego de ceux qui te méprisent autant que de te voir t'élever sans jamais avoir eu besoin d'eux. Chaque pas que tu fais vers le haut leur renvoie une vérité qu'ils refusent d'affronter. Ils t'ont sous-estimé. Le mépris se nourrit du doute. Il s'alimente de l'idée que tu resteras toujours en dessous, mais lorsque tes actions prouvent le contraire, leur monde intérieur s'effondre. Ils doivent soudainement se confronter à la réalité. Celui qu'ils regardaient de haut les surpasse désormais, et le pire, c'est qu'il n'a même pas cherché à se venger. Ton objectif n'est donc pas de répondre à leurs attaques, mais d'avancer malgré elles. Construis ton succès pierre par pierre, dans le silence. Laisse-les rire aujourd'hui pour qu'ils se taisent demain. Car rien n'humilie autant que d'assister à la réussite de celui qu'on croyait insignifiant. Ne cherche pas à leur prouver ta valeur par des mots, montre-la par tes résultats. Quand tu te tiens debout, solide, et que tout ton être crie la réussite silencieuse, leur mépris se transforme en malaise, puis en respect forcé, et parfois même en admiration honteuse. Souviens-toi, la plus grande revanche n'est pas la haine, c'est le triomphe. Briser l'ego de quelqu'un ne signifie pas toujours l'affronter directement. La véritable puissance, c'est d'installer le doute en silence. Ceux qui te méprisent se nourrissent d'une certitude, celle de croire qu'ils sont au-dessus de toi. Retire-leur cette certitude et leur monde intérieur s'effondre. Comment ? Par des gestes subtils, des silences calculés, des réactions inattendues. Lorsqu'ils s'attendent à ce que tu t'énerves, reste calme. Lorsqu'ils croient que tu vas fuir, avance avec assurance. Lorsqu'ils pensent que tu cherches leur validation, ignore-la complètement. Chaque comportement imprévisible fissure leur assurance. Petit à petit, une question germera dans leur esprit. Et si je m'étais trompé ? Cette question devient une graine qui grandit en eux. Elle les ronge, car leur ego ne supporte pas l'incertitude. Ils commencent à douter de leur propre jugement et donc de leur propre supériorité. Le plus puissant dans ce processus, c'est que tu ne dis rien, tu ne critiques pas, tu ne provoques pas, tu les laisses se perdre dans leur propre esprit. Et plus ils essaient de comprendre pourquoi tu ne réagis pas comme prévu, plus ils révèlent leur fragilité. Souviens-toi, celui qui contrôle la perception contrôle la bataille. Fais en sorte qu'ils ne sachent jamais où tu te situes. Ce flou les déstabilise et les force à descendre de leur piédestal sans que tu aies à lever le moindre doigt. Ceux qui te méprisent ont tous un point commun. Ils ont une soif insatiable de reconnaissance. Leur ego, qu'ils affichent comme invincible, n'est en réalité qu'une coquille vide qui cherche désespérément à être remplie par l'admiration des autres. Et c'est cette soif qui les rend prévisibles. Plutôt que de la combattre, utilise-la. Offre-leur des miettes d'approbation, pas plus. Une phrase neutre, un signe de tête, une absence de conflit, quand ils s'attendaient à une guerre. Chaque petite validation que tu donnes renforce leur dépendance à ton regard. Ils commencent à chercher tes réactions, à vouloir ton approbation, et sans s'en rendre compte, ils te donnent le pouvoir qu'ils croyaient posséder. Ensuite, retire cette approbation. Laisse-les dans le doute. Ce va-et-vient les déséquilibre. Ils deviennent instables, incapables de comprendre pourquoi leur mépris ne t'atteint pas et pourquoi ton avis finit par les obséder. Leur ego devient une laisse invisible. Et plus ils essaient de prouver qu'ils ne tiennent pas à ton jugement, plus leurs actions trahissent l'inverse. Tu n'as pas besoin de les écraser frontalement, fais en sorte qu'ils s'écrasent eux-mêmes sous le poids de leur propre besoin d'être vus. Souviens-toi, le vrai pouvoir n'est pas d'imposer, mais de faire en sorte que l'autre se soumette volontairement, et rien ne les fait plier plus vite que leur propre soif d'être reconnus. Ceux qui te méprisent ont tous un point commun, ils ont une soif insatiable de reconnaissance. Leur ego, qu'ils affichent comme invincible, n'est en réalité qu'une coquille vide qui cherche désespérément à être remplie par l'admiration des autres. Et c'est cette soif qui les rend prévisibles. Plutôt que de la combattre, utilise-la. Offre-leur des miettes d'approbation, pas plus. Une phrase neutre, un signe de tête, une absence de conflit, quand ils s'attendaient à une guerre.
Chaque petite validation que tu donnes renforce leur dépendance à ton regard. Ils commencent à chercher tes réactions, à vouloir ton approbation, et sans s'en rendre compte, ils te donnent le pouvoir qu'ils croyaient posséder. Ensuite, retire cette approbation. Laisse-les dans le doute. Ce va-et-vient les déséquilibre. Ils deviennent instables, incapables de comprendre pourquoi leur mépris ne t'atteint pas et pourquoi ton avis finit par les obséder. Leur ego devient une laisse invisible. Et plus ils essaient de prouver qu'ils ne tiennent pas à ton jugement, plus leurs actions trahissent l'inverse. Tu n'as pas besoin de les écraser frontalement, fais en sorte qu'ils s'écrasent eux-mêmes sous le poids de leur propre besoin d'être vus. Souviens-toi, le vrai pouvoir n'est pas d'imposer, mais de faire en sorte que l'autre se soumette volontairement. Et rien ne les fait plier plus vite que leur propre soif d'être reconnus. La plupart des hommes veulent répondre tout de suite. Quand on les méprise, leur premier réflexe est de se défendre, de riposter immédiatement, de prouver leur valeur sur le champ. Mais ce réflexe, c'est la plus grande erreur. Car l'ego de ton adversaire est encore solide. Il attend l'attaque, il s'y prépare. Et en frappant trop tôt, tu ne fais que renforcer son armure. La vraie force, c'est la patience. C'est attendre le moment où leur ego baisse la garde. Laisse-les s'enfoncer dans leur propre arrogance. Laisse-les croire qu'ils ont gagné. Laisse-les s'exposer d'eux-mêmes sans que tu n'aies à lever le petit doigt. Parce que plus leur chute est inattendue, plus elle est brutale. La patience te permet de voir clair. Chaque provocation qu'ils lancent devient une information. Chaque mot qu'ils prononcent révèle leurs failles. Et quand tu connais ces failles, tu sais exactement où frapper une seule phrase, un seul geste, au moment où ils s'y attendent le moins, et tout leur monde s'écroule. Souviens-toi, ce n'est pas la force qui brise un ego, c'est la précision. Et la précision naît toujours de l'observation silencieuse. Celui qui sait attendre choisit le moment parfait et ne frappe qu'une fois. Mais cette fois-là, suffit. La patience n'est pas faiblesse. C'est une arme cachée, et ceux qui ne la maîtrisent pas restent esclaves de leurs impulsions. La plupart des hommes veulent répondre tout de suite. Quand on les méprise, leur premier réflexe est de se défendre, de riposter immédiatement, de prouver leur valeur sur le champ, mais ce réflexe, c'est la plus grande erreur, car l'ego de ton adversaire est encore solide. Il attend l'attaque, il s'y prépare, et en frappant trop tôt, tu ne fais que renforcer son armure. La vraie force, c'est la patience. C'est attendre le moment où leur ego baisse la garde. Laisse-les s'enfoncer dans leur propre arrogance. Laisse-les croire qu'ils ont gagné. Laisse-les s'exposer d'eux-mêmes, sans que tu n'aies à lever le petit doigt. Parce que plus leur chute est inattendue, plus elle est brutale. La patience te permet de voir clair. Chaque provocation qu'ils lancent devient une information. Chaque mot qu'ils prononcent révèle leurs failles. Et quand tu connais ces failles, tu sais exactement où frapper une seule phrase, un seul geste, au moment où ils s'y attendent le moins, et tout leur monde s'écroule. Souviens-toi, ce n'est pas la force qui brise un ego, c'est la précision. Et la précision naît toujours de l'observation silencieuse. Celui qui sait attendre choisit le moment parfait et ne frappe qu'une fois. Mais cette fois-là suffit. La patience n'est pas faiblesse. C'est une arme cachée et ceux qui ne la maîtrisent pas restent esclaves de leurs impulsions. Tu as compris maintenant, le véritable pouvoir n'est pas dans la colère ni dans la vengeance ouverte. Il est dans la maîtrise. Il est dans cette capacité rare à avancer, imperturbable, pendant que ceux qui te méprisent s'enferment dans leur propre prison d'orgueil. Briser un ego ne veut pas dire humilier publiquement, cela signifie priver l'autre de l'arme qu'il utilise contre toi, ton attention. Leur mépris meurt de lui-même quand tu refuses de lui donner de l'importance, et leur chute devient inévitable quand tes actions prouvent silencieusement que tu t'étais toujours au-dessus d'eux. La victoire la plus éclatante est celle qui ne fait pas de bruit. Elle se produit le jour où ceux qui t'ignoraient ne peuvent plus te nier. Le jour où leurs mots se retournent contre eux, le jour où ta simple existence devient une réponse à tout ce qu'ils ont osé dire, et tu n'auras pas besoin de les affronter, ta réussite sera leur défaite. Souviens-toi, le silence et la patience forgent des armes que l'ego ne voit jamais venir. C'est en refusant leur jeu que tu gagnes la partie. C'est en restant centré sur ta propre ascension que tu rends leur mépris inutile. À partir de ce moment, ne cherche plus à être accepté, cherche à être respecté. Car le respect qu'on arrache sans un mot vaut 1000 fois plus que l'amour qu'on mendie.